Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, et on verra aussi quelques cryptos intéressantes, cryptos high market cap tout simplement, qui sont en train de dessiner de bonnes choses sur du court terme. Donc je suis rentré en position moi sur le BTC hier, sur ce bad range, que voilà, je l'avais partagé dans le Discord. Enfin, je partage jamais les trades en temps réel, hein. Mon but c'est pas de faire du copy trading, d'accord, c'est juste de vous partager des exemples d'entrée. Le but c'est pas d'avoir le trade, c'est d'avoir la méthode, de savoir le processus de pourquoi je suis rentré. Alors on va détailler ça. Tac. Alors dans un range comme ça, moi je fais de l'analyse multi-time frame, c'est-à-dire je vais contextualiser mon range sur quelle unité de temps le range est tout simplement. Est-ce qu'on est sur un range 15 minutes, est-ce qu'on est sur un range daily, et ça on le voit en fonction de l'évolution. Là on est sur un range qui dure depuis à peu près un mois, voilà, on est sur un range daily, 30 bougies, ça me paraît correct pour faire une analyse. On peut être sur un range weekly, d'accord, c'est pas possible ici, mais voilà, première chose, je détermine sur quelle unité de temps majeure mon range est en train d'évoluer. On est sur un range daily. En général, je passe sur les unités de temps inférieures, donc là on va être sur du 4-6 heures, où je vais chercher un affaiblissement, donc ça soit qu'on est sur la borne haute ou la borne basse, je vais chercher un affaiblissement, donc ici un affaiblissement vendeur, d'accord, sur le MACD. On peut utiliser le MACD, d'autres vont utiliser le RSI, plusieurs manières de déterminer une perte de momentum. Je peux utiliser aussi les moyennes mobiles. À partir du moment où on commence à avoir un break ici du tunnel 15 minutes, bah ça nous indique que on a cet affaiblissement des vendeurs, où on a plus un prix qui est aussi vertical. On pousse tout simplement à la divergence haussière. Donc voilà, ça c'est la première chose qui m'intéresse, c'est qu'on est sur un bad range, avoir un affaiblissement. D'accord? Si on a un flux qui est très baissier, je vais pas chercher à acheter, comme on dit, un couteau qui tombe. Non, c'est pas dans mon style de trading de fonctionner de cette manière-là. Et ensuite, sur l'unité de temps encore inférieure, donc vous voyez que j'utilise 3 unités de temps, je vais ici essayer de trouver une structure de bottom qui me confirme qu'on est dans une zone qui est défendue. Ici, j'ai un W, d'accord, qui m'indique que dans cette zone, on a eu une bataille entre des acheteurs et des vendeurs, et les acheteurs ont tout simplement remporté la bataille. Donc ça m'indique que dans cette zone, la demande est supérieure à l'offre. On voit qu'on a bien cassé, on a fait un pullback, et là pour le moment, on est dans une dynamique haussière avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc voilà, assez simple la manière dont on traite un range. Alors c'est toujours simple hein, quand vous voyez après, hein, maintenant faut faire la même chose vous de votre côté quand vous visualisez tout simplement un range. 3 unités de temps, unité de temps primaire, on descend sur l'unité de temps inférieure, on cherche un affaiblissement sur le momentum, et ensuite on redescend encore d'une unité de temps pour chercher une confirmation de structure. Chacun a sa méthode, hein, et comme je dis, il y en a qui vont utiliser le RSI, pour les patterns, il y en a qui vont utiliser un ravalement qui peut être plus agressif, d'accord, mais qui peut permettre d'avoir une entrée un peu plus early. Chacun a sa méthode de fonctionner. Ensuite, pour la prise de profit, j'aime bien prendre mes profits à 50% de retracement, voire au niveau du poke, ça dépend comment le range évolue. J'aime bien avoir une confluence en général entre 50% de retracement et mon poke, et sinon après 100% de prise de profit, enfin le reste hein, qui n'a pas été TP sur le haut de range. Et si j'ai une bonne zone où on comblerait cette zone d'imbalance, plus on viendrait chercher la ligne de coup de ce M. Donc j'irai pas prendre profit jusqu'à là, d'accord, parce que rien ne me dit qu'on va faire un sommet aussi haut, mais si on revient chercher notre haut de range, il y a de grandes chances que on vienne chercher ce niveau-là. Donc voilà, un trade assez simple, enfin c'est toujours simple comme je dis quand il part dans le bon sens, mais voilà, ici quand on est de cette manière-là, c'est toujours pas facile de rentrer en position. Je vous l'avais montré hein, dans l'analyse il y a 2 jours, où je vous disais voilà, qu'on a une charte, qu'on est ici, c'est pas facile de chercher à rentrer en position ici, parce que mentalement, quand on voit le prix comme ça, on se dit ça va casser. Eh ben non, on cherche pas, comme font la majorité des gens, d'anticiper la cassure. La plupart des gens ici ont cherché à short. Ils ont cherché tout simplement à shorter le marché pour viser des targets beaucoup plus basses. Moi, tant que j'ai pas une nette cassure ici, une vraie confirmation qu'on sort de ce range-là, eh ben je traiterai ce range comme un range tout simplement. Alors, c'est sûr qu'à un moment, comme je l'ai dit, on va casser à la hausse ou à la baisse. Peut-être qu'on va faire ça, j'en ai aucune idée. Mais tant qu'on est sur ces extrémités, eh ben je chercherai à rentrer en position de manière à trader un range. Et je voulais vous montrer aussi ce que je vous avais expliqué sur l'open interest, que j'ai expliqué également dans le Discord. Voilà, c'est un point assez important. Ici, alors la dernière fois que je vous avais fait le brief, c'était le 18 juillet à ce niveau-là. Donc ici, on était dans une phase où on avait une tendance baissière qui s'amorçait hein, sur les unités de temps inférieures, et on avait un open interest qui augmentait bien. On voyait que le CVD poussait à la baisse ici, et on avait une pression vendeuse, hein, on avait des vendeurs qui poussaient le prix à la baisse. Et qu'est-ce qui est important pour moi, qu'on a un open interest qui augmente comme ça, c'est d'attendre qu'on a un open interest qui change de direction, et ici qui se calme.
et on constate que quand cet open interest se baisse tout simplement. L'open interest, ça nous permet de savoir la somme entre les contrats long et short. Donc quand vous ouvrez une position, qu'elle soit longue ou short, l'open interest augmente. Quand vous clôturez une position, que ça soit longue ou short, l'open interest baisse. Ici, quand on a de la fermeture de position, ça nous indique 1, on a de la liquidation longue, ok, et ça nous indique 2, on a de la clôture de position short, donc de la prise de profit. Donc le fait qu'on ait la liquidation longue, une liquidation longue, quand vous êtes acheteur, donc quand vous êtes long, pour clôturer votre position, vous êtes vendeur. Donc quand on a ce genre de liquidation, on peut appeler ça un long squeeze, sauf que qu'est-ce qu'on constate? On a eu une bonne remontée, ça nous indique que le long squeeze qu'on a eu, donc tous les vendeurs qui ont été déclenchés, ça peut être des stop loss, des liquidations forcées, ou eux qui sont sortis eux-mêmes de leur position, des panic sell, donc c'est des ventes au marché, d'accord, c'est des vendeurs agressifs, et ben ils ont été absorbés par tout simplement des ordres limites, ok, des acheteurs ici passifs. Donc ça c'est la première chose, c'est on a eu déjà une bonne réaction. La deuxième chose, c'est le fait qu'on a un open interest qui baisse comme ça nous indique tout simplement qu'on a des shorters qui prennent des profits, d'accord. Ils ont trouvé une zone où ça les intéresse plus de pousser le prix plus bas, et une prise de profit short, c'est également un rachat au marché, et c'est ce qu'on veut nous pour se positionner sur un bad range. On voit que ici, des fois on a des grosses chutes de l'open interest, ça c'est de la liquidation, mais on voit que direct ça augmente assez rapidement. Ici on avait une première chute, et ensuite ça continuait à baisser. Donc là on est dans une phase où les shorts ont trouvé une zone de prise de profit, et les longs se sont fait liquider. Donc c'est intéressant, et en général quand on a ce genre de baisse sur l'open interest, on rentre à minima dans un range, voire on repart dans une tendance haussière. Maintenant pour soutenir ce mouvement long, on aimerait bien avoir ici une reprise de l'open interest, parce qu'on repart dans une dynamique haussière, ce qui nous indiquerait qu'on a du soutien des acheteurs. Et la comparaison que je voulais faire, elle est ici. Quand on a eu cette forte tendance haussière, là, qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, on avait un open interest qui augmentait. Alors, on voit, hein, il est en hausse, on fait des creux de plus en plus haut. Et à quel moment le top s'est fait ressentir? Enfin, le top, au moins, on est rentré dans un range, d'accord? Donc, on peut avoir une continuation haussière de ce range-là, mais au moins, on est rentré dans, on est arrêté de cette tendance haussière, on est rentré dans un range. C'est au moment où on a eu ici une grosse baisse de l'open interest, et on n'a pas eu une nette reprise. Là, on a une baisse, une nette reprise, une baisse, une nette reprise. Donc ça nous indique, on liquide des shorts, et on a une nette reprise, donc des longs qui repoussent. On liquide les shorts, les longs poussent, d'accord? Ici, on liquide les shorts, et les longs ne poussent pas. Donc ça veut dire que, également, ils ont potentiellement pris profit dans cette zone. On voit qu'ils repoussent pas, et on rentre dans un range. Donc c'est ce qu'on veut. Quand on a une tendance haussière, on veut avoir des longues qui poussent. Quand on a une tendance baissière, on veut avoir des shorts qui poussent. Ou alors, en fonction de votre biais, si vous cherchez à longue, vous voulez avoir des shorts qui arrêtent de pousser. On peut avoir un prix qui augmente avec un open interest qui baisse. On pourrait avoir un short squeeze, c'est-à-dire qu'on a une bougie forte comme ça, une forte impulsion, et on vient liquider énormément de shorters. Et s'il y a très peu de liquidité dans les carnets d'ordre, donc dans tout simplement votre order book, hein, qui vous permet c'est des ordres makers, hein, qui font tout simplement de la liquidité, donc les ordres limites. S'il y a très peu de liquidité, donc très peu ici de vendeurs qui veulent absorber ces buy market, donc ces stop loss qui se font déclencher, et ben le prix peut fortement pump, avoir un open interest qui chute fortement parce qu'on a de la clôture de position. Donc ici ça serait un mouvement haussier qui serait pas initié par des acheteurs, mais qui serait initié par des clôtures de position short. Donc ça serait pas de l'ouverture de position, ça serait de la fermeture de position et des cascades de liquidation qui pousseraient le prix à la hausse. Alors ça arrive, hein, qu'on a ce genre de mouvement. Maintenant c'est préférable d'avoir des acheteurs qui poussent pour avoir une montée un peu plus saine. Moi c'est comme ça que je l'interprète. Donc voilà, c'est ce que je vous avais partagé dans le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, hein, ou souvent quand j'ai le temps, en fonction de comment le marché évolue, des fois il y a rien d'intéressant à dire, mais je partage ce genre de scénario qui est très intéressant à lire. L'order flow c'est vraiment très complexe, c'est pas facile à utiliser, on peut faire énormément d'interprétations. L'idéal c'est vraiment de pratiquer. Vous regardez ce qui se passe sur les marchés et vous essayez de comprendre avec l'open interest, avec on peut aller encore plus loin avec le delta, le CVD, on peut aller sur le footprint. Voilà, il y a plein. L'order flow c'est vraiment complexe, mais ça permet d'avoir une bonne visualisation. Donc sur le BTC pour le moment, bah, on commence à ressortir notre bad range, hein. Donc pour moi ici ça serait un peu tard de chercher à rentrer en position. Éventuellement là on a réintégré la zone à surveiller, ça serait celle-ci. Si on y revient sur du court terme, on pourrait faire un pullback ici sur notre ligne de coup. Bon, on l'a déjà fait. Hop. À la cassure ici, on voit qu'on a déjà fait notre pullback. Tac. Donc voilà, c'est la zone intermédiaire.
où on peut sur du court terme chercher à long ce niveau-là, parce qu'on serait bloqué globalement entre deux bornes ici. Donc j'aimerais bien avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là, et ensuite ça peut aller très vite, parce que là on a une zone d'imbalance, un déséquilibre de marché, et c'est une zone qu'on pourrait venir combler. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, c'est assez encourageant ce que nous a fait le BTC. Il y a pas mal d'altcoins qui ont bien réagi, notamment Matic, suite à la vidéo d'hier, je vous avais expliqué, hop, si on a une cassure de ce niveau-là, ça serait très intéressant. Alors, on est venu faire un creux plus bas, mais ce qui est intéressant, c'est ici, on est venu me refaire un W. On est reparti dans une tendance haussière. Donc là, voilà, la cassure de ce niveau-là, ça nous indiquait, là, on a une épaule tête-épaule, qui est une structure clairement bullish. On fait ça sur une bonne zone de demande ici, une bonne zone de support, et il y avait clairement une entrée potentielle. Malheureusement, je dormais au moment de la cassure, donc je n'ai pas pu rentrer. C'est dommage. Donc il y a Matic qui a une bonne réaction, il y a Chainlink aussi. Chainlink, il est là. On a une très bonne réaction, on revient chercher notre haut de range. Donc en général, hein, quand on est comme ça dans un range, ok, qu'on a une hausse cassure par le bas, ici on piège énormément de vendeurs, qu'on peut liquider par la suite, qui initie ce mouvement haussier, d'accord. Il y a de grandes chances de venir chercher par la suite la liquidation les stop loss des longues tout simplement, des shorts tout simplement. Donc ici c'est une phase où faut regarder de la même manière, est-ce que on sort de ce range là et on réintègre. Dans ce cas-là, attention, on peut revenir chercher le milieu de range dans un premier temps, ou si on a une réelle cassure et on voit que cette zone est défendue, eh ben, on pourrait tout simplement jouer le breakout d'un gros bottom qui pourrait être mis en place sur Chainlink. Mais là, vraiment sur du court terme, j'attendrai personnellement parce que là, on retourne chercher notre haut de range. Donc, je chercherai pas spécialement à short le marché parce qu'on est quand même dans une tendance haussière avec un flux qui reste assez haussier, même si on pousse à la divergence baissière, mais pour le moment, elle n'est pas validée, d'accord, parce qu'on peut très bien faire ça. Donc voilà, je ne chercherai pas à short comme ça, on dit, on n'achète pas un couteau qui tombe, mais on ne shorte pas une fusée non plus, hein, voilà. Donc j'attendrai éventuellement qu'on vienne chercher ce niveau-là, et si on a un affaiblissement, pourquoi pas me positionner pour shorter avec, pareil, comme TP, le milieu de range, voire le bas de range. Mais le fait qu'on ait fait cette déviation, ça m'indique, selon moi, qu'on a plus de chances de casser ce niveau-là, au moins après, pourquoi pas réintégrer ça, j'en sais rien, mais au moins prendre la liquidation ici, parce qu'il y a pas mal de stop loss, comme il y avait pas mal de stop loss ici. Donc Chainlink qui réagit bien, on a Atom qui réagit assez bien. Bon, sur du court terme, il y a également, je l'avais partagé dans le Discord, je ne sais plus où Atom il est venu chercher pas mal de liquidité. Tout ça c'est des stops, hein. Et là pareil, ça c'est, on peut faire ici un short squeeze. Ici il y a des stops. Et voilà, quand on y va. Alors soit, il y a deux cas, hein, soit il y a très peu de liquidité dans le carnet d'ordre, c'est-à-dire que les clôtures de position short, comme je dis, c'est des rachats au marché, et bam, ça part, ou soit au contraire, c'est des niveaux qui sont absorbés, des niveaux qui sont attendus par les grosses institutions, parce que bah ici il y a de la liquidité, hein. Tout ça c'est des zones où quand on déclenche, il y a beaucoup de liquidité, et c'est des bonnes zones qu'on peut absorber. Bon, pour le moment on a posé ici une structure en W sur Atom, on est toujours dans cette phase de creux de plus en plus haut, et à chaque fois voilà, c'est la même chose. On trace, hop, notre zone de rechargement, on vient chercher les 0,118, hop, zone de rechargement, on pose un bottom, zone de rechargement, on pose un bottom. Donc là, la dynamique redevient haussière, en plus on avait une belle div haussière sur Atom, donc à voir. À minima, on pourrait revenir chercher ici notre zone de rechargement de short entre les 0,786 et les 0,118. Mais on est toujours dans cette phase de tendance haussière sur Atom. La Bitcoin dominance, ça bouge pas. On a cassé ce niveau-là, on consolide là dans un range assez serré. Ce range là a plus de chances de casser à la baisse, et pour moi les altcoins se comportent assez bien. Donc moi je parlerai pas d'une altcoin season comme beaucoup parlent de cet été-là, mais on pourrait avoir une petite période où les alts performent, hein. Bah déjà ils performent bien, on l'a vu depuis le XRP, depuis qu'il a pump, et XRP est toujours intéressant pour faire d'ailleurs de la continuation de tendance. Voilà, hop, tunnel 15 minutes, tac, 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 tout ça, c'est des opportunités de longue. Si on a une cassure du tunnel 15 minutes, grande chance de revenir chercher notre tunnel 1 heure. Mais ne cherchez pas à shorter ici XRP. On a très bien cassé. Bon, maintenant, pour les investisseurs, bah, moi c'est trop tard, hein. En tant qu'investisseur, je ne pourrais pas me positionner ici, c'est beaucoup trop tard. Donc soit j'attends un pullback, et je me place ici sur le retour sur notre haut de range. Ça serait sûrement un trop beau cadeau, selon moi, qui serait fait, donc je sais pas si on ferait ça, mais beaucoup de gens attendent ce niveau-là, donc est-ce qu'on ira, j'en sais rien, mais dans tous les cas, il y avait des signaux bien avant, qui étaient présents sur XRP pour nous montrer qu'on essaie de poser ici un bottom. On le voit, hop,
là on structure des W, cassure, on revient parfaitement faire un pullback dessus, on restructure un gros W, voilà. Après si on revient ici, bah clairement c'est un cadeau, donc à voir comment ça évolue, mais ça serait un peu trop beau selon moi, moins 30%. Pour le moment c'est pas la première chose c'est pas le premier scénario que j'aurai en tête, hein. Pour moi il peut pousser un peu plus haut sur XRP à voir, mais les 1$, ça me m'étonnerait pas d'aller les chercher. Mais un investisseur ne se positionne pas sur une bougie aussi verticale que ça. Il passe à autre chose, d'accord. Donc s'il a raté le mouvement sur XRP, c'est pas grave. Il y a plein d'altcoins. Après voilà, il y a toujours, si vous prenez en compte le fonda ou pas, hein, pour la spéculation, voilà, changer de charte, il y a plein d'autres opportunités ailleurs. Par contre, si le fonda vous intéresse, c'est à vous de prendre en compte si vous acceptez d'acheter un prix à ce niveau-là, qui est à combien de pourcents de l'ATH là? On est à peu près 1x2 de l'ATH. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre profil. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter de plus sur le BTC1, toujours dans ce range qui est précédé par une tendance haussière. Techniquement, il a plus de chances de casser à la hausse. Pour moi, on a fait cette déviation ici. Techniquement, quand on fait une déviation comme ça, on n'a pas trop de raison de revenir chercher ce niveau-là. Donc si on y revient, c'est qu'on a des acheteurs qui poussent et il y aurait pas mal de chances d'avoir une cassure. Ça fait déjà un mois qu'on est dans ce range-là. Donc range qui commence à être assez mature, on consolide bien au niveau de cette résistance, et si ça casse, bah la prochaine target c'est les 36 000 $. Est-ce que c'est possible, un BTC qui fasse un rallye là juillet-août? J'entends souvent dire oui, juillet-août c'est assez calme, peu de volatilité, parce que bah tout le monde est en vacances, voilà, les grosses institutions, les particuliers. Pour moi ça veut rien dire, si on compare, ici on avait juillet-août, on a eu un très beau mouvement, qui a commencé ici, et qui a fini, allez, on prend fin août, on a fait un 50% sur le BTC, ce qui est assez énorme. Donc moi, qu'on soit en août, qu'on soit en hiver, les sell in May, go away, tout ça, j'en ai rien à foutre, je regarde juste ce que le prix me donne et j'analyse en conséquence. C'est pas parce que c'est l'été qu'il y a pas d'opportunité, c'est pas parce qu'on arrive en mai et comme ça a été dit que en mai après c'est un marché qui est pas terrible pour les crypto-monnaies, bah ça veut absolument rien dire et on l'a bien vu que le marché a bien performé même après le mois de mai. Donc voilà, ça c'est j'entends souvent parler de ça sur Twitter ou autre. J'en ai rien à faire, moi je regarde mes charts et ça me suffit amplement. Voilà, j'espère que ce brief vous aura plu. Pas de conseil en investissement, hein, c'est un peu trop tard de toute façon pour selon moi vous positionner, ou au moins on revient chercher la zone ici, mais cherchez pas quand on partage comme ça des trades ou autres, cherchez pas à vous dire ah il est rentré là, ok je vais essayer de rentrer comme lui et avoir le même TP et le même SL, ça c'est vraiment pas la bonne approche à avoir. Essayez de vous poser, de vous dire ok pourquoi il est rentré, c'est quoi sa manière, sa méthode de fonctionner, pas spécialement de copier la même méthode, mais comprendre certains mécanismes de prix, comprendre certains processus, comment le marché se déplace, que faire dans les zones qui nous intéressent, pourquoi je vais chercher à longue ici, voilà, quelles sont mes conditions d'entrée, et comme je dis, pas spécialement les copier, mais les adapter en fonction de votre profil, voir ce qui vous intéresse et ce que vous avez à en tirer. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.